Madame, Monsieur, bonjour. Au plaisir de vous retrouver pour réfléchir autour des sujets qui nous concernent tous dans cette émission Champ au contre-champ. Aujourd'hui, nous allons porter un regard lucide sur l'actualité politique de notre pays. Au programme, la cohésion autour du président Félix Tshisekedi, la guerre dans l'Est et bien sûr la portée des démarches diplomatiques et nous nous projetterons à l'horizon 2028. Pour en parler avec nous, le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, le professeur Kambaï Boachia, qui est avec nous et à qui je dis bonjour. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes un témoin vivant des dynamiques sociopolitiques de notre pays et je suis sûre que cet échange va nous apporter C'est également mon plaisir. beaucoup d'éclaircissements. Alors, avant de commencer cette émission, d'entrer dans les sujets qui nous concernent, j'aimerais commencer par savoir si vous pourriez porter un jugement sur la situation actuelle en République démocratique du Congo entre tensions politiques, crise sécuritaire dans l'Est et défis économiques qu'il ne faut surtout pas oublier. La République démocratique du Congo a-t-elle déjà connu pareille configuration dans son histoire où nous sommes dans une situation complètement inédite? Vous voyez, soyez les bienvenus chez moi. Merci. Vous me demandez de porter un jugement. Je veux porter un jugement. Ça veut dire que ce que je veux dire tout au long de l'émission ne concernera que moi. Est-ce que le Congo va mal? Comment se porte le Congo? Ben, dans toute logique, je dirais que le Congo va bien. À la fois, le Congo va mal. Pourquoi le Congo va mal? Je commence par là. Parce que nous luttons tous. Parce que le Congo a été largement infiltré, inféodé. Et je ne veux pas que le mot infiltré, inféodé, soit un mot passe-partout. C'est réel. C'est vraiment vrai que le Congo est infiltré. Le Congo est rongé de l'intérieur. Qui ronge le Congo de l'intérieur? C'est toujours les éléments extérieurs. Parce qu'avant l'infiltration, les Congolais vivaient en paix. Mais aujourd'hui, la preuve est là que le Congo et les Congolais, les arbres du Congo, l'eau du Congo, le sol du Congo, l'air du Congo, les hommes du Congo sont complètement catapultés par la mauvaisure, par le mal. C'est cela qui nous fait mal. Les gens aujourd'hui, nous tous, nous voyons seulement les effets de la guerre, mais il faut voir aussi les effets de l'environnement. Exactement. Le Congo est complètement mal environné. Que de morts. Ça, on n'invente pas. Il n'y a pas d'illusion. Le cauchemar est là. Que de morts. 10 millions de morts. Les envahisseurs, moyennant le but qu'ils poursuivent, veulent tuer. Mais madame, vous allez vous dire, mais pourquoi tout cela? N'allez pas loin. C'est parce que le Congo est riche. On se pose la question, c'est trop riche, pourquoi le bon Dieu est si injuste d'avoir accordé à un seul pays tant de richesses? Au point de vue populationnel, au point de vue richesse, alors toutes les richesses, surtout les richesses stratégiques. Alors on veut les alentours du Congo, les lointains du Congo, tous veulent l'avoir. Or, les Congolais ne veulent pas qu'on ait de richesse. Alors on fait la guerre. On fait la guerre. Mais comment on va avoir l'espace congolais? On tue les Congolais. On les remplace par... Il faut aussi ne pas avoir peur de citer le Rwanda. Avant, c'était le Burundi également, l'Ouganda.
aidé à cela, poussé à cela par les pays qu'on appelle aujourd'hui industrialisés, bêtement pays riches, pays de l'OTAN, pays de l'Occident. Professeur, ces pays externes réussissent à nous atteindre en nous utilisant nous-mêmes parce qu'il y a en ce moment l'Est du pays J'arrive est pour vous occupé, dire que justement. nous sommes attaqués à tout point de vue sur 3 fronts. Il y a le front extérieur aux environs du Congo. On a vu le Rwanda. On parle du Rwanda. Mais il faudrait être spécifique. La clique qui se trouve autour de Kagame, et particulièrement les cliques anglophones. Ajouter à cela leur cousin, l'Ouganda. N'oubliez pas que ceux qui ont fait la révolution au Rwanda viennent de l'Ouganda. Ajouter à cela tous les pays tout autour du Rwanda, de l'Ouganda. J'ai cité la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Congo en face, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Mais le Congo est attaqué par les étrangers occidentaux. Ils ne peuvent pas venir visiblement de visu attaquer parce qu'ils ont des armes sophistiquées pour tuer. Ils utilisent les pays voisins. Le Congo est attaqué comme cela. Ça devient un imbroglio. Mais madame, le Congo, troisièmement, est attaqué de l'intérieur. Exactement. Pour ce faire, il faut affaiblir les Congolais. La seule façon d'affaiblir les Congolais, c'est de les corrompre. Les corrompre. Chatouiller les Congolais. Enlever dans la tête des Congolais le sentiment nationaliste, le sentiment d'amour de son pays, pour pouvoir bien. Alors votre émission a un sens. Et je félicite cela, sur tous les efforts que vous faites. Votre émission a un sens. Parce que par ici, vous êtes en train de montrer vraiment aux Congolais et ailleurs que, quoi qu'on en dise, les Congolais ne céderont jamais. Parce que, comme on dit en Lingala, on peut tout faire. On peut tout enlever. Ce sentiment-là, le Congo est pour nous, c'est un héritage perpétuel. Vous voyez, sur 3 fronts. C'est toute la lutte aujourd'hui. Le Congo va mal. Ce sont les causes du mal. Mais je vous dis que le Congo va bien. Grâce à cela, madame Samuela, les Congolais sont en train de faire naître en eux, vous voyez, sont en train de faire naître en eux le sentiment national, le sentiment nationaliste. On ne l'enseigne pas. Il suffit de dire aux Congolais, voici ce que vous devenez. Aimeriez-vous qu'on vous enlève votre parcelle, qu'on vous enlève votre héritage? Les Congolais disent non, jamais. Et c'est un bien. Ça dépend de personne. Ça ne dépend pas du président de la République. Ça dépend de qui que ce soit. Ça dépend de la personne qui a placé la conscience nationale. Cette personne-là, on a l'habitude d'appeler Dieu. Et le Congo, à ce niveau-là, va très bien. Parce qu'aujourd'hui, chaque Congolais, alors tous les Congolais, même ceux qui se disent aujourd'hui être contre, qui se disent opposants, ils se disent à l'intérieur d'eux-mêmes que le Congo va mal et le Congo va bien. Parce que les Congolais sont en train de faire naître le sentiment nationaliste. C'est pour cela que les Congolais, dans une résilience incommensurable, sont sûrs qu'ils vont gagner la guerre. Parce que, au fait, les Congolais ne font pas la guerre, les Congolais se défendent. Merci beaucoup, professeur. Voilà. La question de la guerre, nous allons y revenir tout à l'heure dans cette émission, comme je l'ai annoncé aux téléspectateurs. Un des sujets majeurs qui va caractériser cette émission, c'est
la cohésion autour du chef de l'État, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. La cohésion, avant d'en arriver à cette cohésion actuellement, c'est-à-dire en octobre 2025, où nous sommes, remontons le temps. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, il jouit d'un soutien très fort de la population. Il est vu comme l'espoir, il est vu comme le messie, le guide qui vient mener le pays vers son ascension. Croyez-vous aujourd'hui, au vu du parcours du président Félix Tshisekedi, jouit-il toujours autant de ce soutien-là de sa population? Mais Madame Samuela, je te dis que la question par vous posée est plus que pertinente. Quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a montré ses intentions de devenir un jour président de la République, et il a simplement dit, voilà, moi, le temps est là, la démocratie est là, j'ai mon temps. Exactement. Mais une fois en campagne, il a trouvé simple, comme slogan, comme devise pour sa campagne. Il n'est pas allé ailleurs. Il a dit simplement aux Congolais, ma belle, ma bino, ma paya, balingi, bazoyango. Il a martelé là-dessus. Tout simple. Les Congolais se sont dit, ah, ce que nous avons toujours imaginé avec ces Rwandais, ça veut dire ces Rwandais qui veulent nous arracher. Ce n'est pas tous les Rwandais, ce n'est pas tous les Tutsis, ce n'est pas les Hutus. Ces Rwandais spéciaux, spécifiques, singuliers, qui, étant donné qu'ils habitent un petit pays pauvre, avec à peine un peu du thé, et avec quelques ingrédients, n'est-ce pas, des richesses non encore découvertes. Ce petit-là, petit groupe, en provenance de l'Ouganda, qui dit Ouganda dit l'Angleterre. Et l'Angleterre se trouve à la tête de ceux qui sont contre le Congo. Tshisekedi a simplement dit, Bazali, Koboto la bino, Babele la bino. Tshisekedi n'a pas poussé les Congolais à faire la guerre. Il dit, Bota la bino moko, on est en train de prendre notre terre, la terre de nos ancêtres. C'est fini, il s'est arrêté là. Il a fait sa campagne autour de cela. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a simplement réveillé. Il a fait naître, il a fait pondre dans la conscience des Congolais la conscience nationale. Ce que j'appelle dans mes publications le connaître pour être. Et aujourd'hui, les Congolais sont en train de connaître, cherchant tous azimuts à connaître, donc naître avec. Le Congolais aujourd'hui cherche à approfondir sa naissance avec son pays. D'où le sens nationaliste, le sens national, le sens d'être citoyen. Citoyen, c'est-à-dire être propriétaire de. Vous avez vu comment dirais-je, le résultat du scrutin, 73%. Ce n'est pas le président de la République qui a dit aux Congolais de venir voter, jamais. Et donc, nous pouvons dire que le président continue de jouir de ce soutien massif de la population congolaise. Jouir, c'est trop dire. C'est même pas le mot qui convient. Non, le président bénéficie de ce qu'il a fait. Non, mieux, de ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, nous avons dit à 73%, nous avons dit, Monsieur Tshisekedi, on vous offre nos voix. 73%, montrez-nous que. Faites-nous des promesses électorales. Et le président de la République a fait les promesses. Les a-t-il tenues? Et aujourd'hui, vous avez vu,
nous sommes au-delà des promesses. Et nous sommes témoins. Comptez à tous les niveaux. Les Congolais sont en train de dire, ah, mobali oyo, alobaki, makambo, oyo, liboso tozaki kondimangote, l'élu est mon ami. Je ne veux pas faire le recensement, le comptage de tous les bienfaits. Pas pour Tshisekedi, c'est une seule personne. Mais maintenant pour le peuple congolais. Je suis témoin. J'ai quelque part accompagné le peuple congolais dans le témoignage au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture. Le Congolais considère que le Congo est à lui. Et voilà le bienfait de la stratégie nationaliste de Félix Antoine Tshisekedi. Et pour cela, il ne doit pas se sentir seul. C'est pour cela que les Congolais aujourd'hui sont à côté de Tshisekedi. Ce n'est pas, il n'y a pas de propagande là-dessus. C'est clair. Moi, je vois et j'apprécie. Parce que j'apprécie, je l'aime. En l'aimant, j'aime le Congo. D'abord, d'ailleurs, le Congo. Et comme lui, il représente le Congo, Professeur, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit avant d'en venir au soutien autour du président de la République. Vous avez dit que les puissances étrangères collaboraient avec des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda pour agresser la République démocratique du Congo en vue de nous prendre nos richesses qui sont bien sûr sujets de toute cette convoitise qui mène à ces guerres interminables. Pourquoi ces puissances étrangères ne viennent-elles pas directement discuter avec nous afin que nous ayons un échange équitable qui ne nécessiterait pas une intervention de génocide tel que nous le vivons dans l'Est de la République démocratique du Congo? Pourquoi ces puissances étrangères passent-elles par d'autres nations pour nous faire du mal en vue de prendre de force ce qui nous appartient et ne viennent-elles pas directement nous parler? Madame, quand vous voulez voler, et voler beaucoup, vous trichez. Vous voulez voler et voler beaucoup, richement, immensement. Vous trichez. Moyibi akoyiba kamukete. Moyibi akoyiba ebele. Pour akoyiba ebele, faut bombana. Ainsi, les puissances étrangères, quand ils viennent pas vous demander, vous, nationalistes, parce que les puissances étrangères savent très bien qu'en allant tout droit par la grande porte, tout le monde a le sens national, comme je venais de vous le dire. Bakobo, il va dire, ah, ceux qui n'accueillent tout droit, si je m'en vais tout droit, ils vont se réveiller, ils vont voir que je vais voler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le supercherie. Il faut zigzaguer. Et je vous ai dit, madame, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent, il faut commencer par être menteur. Parce que vous êtes menteur, vous faites donc du désordre. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, que vous voulez avoir beaucoup d'argent, créez le désordre. C'est tout simple. C'est une situation, n'est-ce pas, éthique anormale. Dans le foyer, un papa qui veut avoir beaucoup d'argent, il trompe pour avoir beaucoup. Un enfant trompe pour avoir beaucoup. Une maman, pour avoir beaucoup d'argent, je ne veux pas dire ce que je veux dire, il ne dira jamais le montant qu'il gagne au Likéléba. Et quand on pose la question, il se fâche. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut faire le désordre. Le Rwanda, avec l'aide de ces puissances étrangères, je voulais donc dire, madame, que dans la vie d'une personne, à la fois normale et anormale, parce que quand vous mettez sur pied des stratégies pour gagner beaucoup d'argent, il faut être menteur. Kagame est menteur. C'est parce que justement il est menteur, il est dans l'empire du mensonge. Il crée le chaos. Vous ne venez pas voler l'or du Congo, les minéraux du Congo, tout en entrant par la grande porte. Vous allez voler un tout petit peu parce que, en entrant par la grande porte, le propriétaire du sol, le propriétaire du bien va vous dire, ah, vous voulez, c'est très bien, mais venez, on va négocier. C'est justement ce que
Le président de la République fait, nous voulons bien, mais entrez par la grande porte. Et il dit, Kagame dit non, je ne veux pas entrer par la grande porte, parce que si j'entre par la grande porte, bon oui, bon, mon angaï, lokuta. Organ la ligne de lokuta, hein, pour naï bamingi. Alors, depuis Mobutu, boubillé, et puis on dit, mais pourquoi? Parce que Mobutu a voulu, par le Rwanda et par tous les autres, avoir l'Angleterre, avoir l'Amérique, avoir la Belgique, avoir tous ces pays-là. Boti Kangana Bokondi Nangai. Kasimino Bodjoa. Alors, on a donné un semblant de pouvoir, on a donné un semblant de richesse, un semblant de l'armée. Maintenant, on a fait les calculs pour voir clair. Mais petit à petit, on a vu que non, Bazali Kobu Babiso. Ça, nous sommes avec Mobutu, avec Kasavubu. Nous sommes avec Mobutu. Nous sommes à... Tout ça, c'est des ordres. Kasavubu, on a créé le désordre. Avec Lumumba, on a tué Lumumba. Désordre. Entre-temps, on éponge. Entre-temps, on vole. Et puis, Mobutu est arrivé, 32 ans. On a trompé. On a trompé. On a lavé les yeux de Mobutu avec du savon qui pique au niveau de grossir. Comment on appelle ça? Cataracte ou quoi? Petite bouche. 32 ans. Et puis, on a créé le désordre. Et chaque fois que les Congolais voulaient posséder leur terre, voulaient posséder leur moi, voulaient posséder leur richesse, on a créé un chaos. Quand Mobutu est parti, on l'a tué. Quand Mobutu est parti, on a créé un chaos. Pour mettre qui? Pour mettre un président faible. Parce que celui qui est faible est facilement exploitable. Voilà la situation réelle au Congo démocratique, veux-je dire. Voyez. Professeur, l'Est de la RDC, puisque nous en parlons, pourquoi tout passe par l'Est? Beaucoup de rébellions, beaucoup de désordres. Nous allons dire que lorsque les rebelles décident de commencer une marche, dans l'histoire de notre pays, nous avons l'AFDEL, l'RCD avec Roubaix-Roy, le CMDP avec Laurent Koundé, aujourd'hui le M23 avec Nanga, toujours dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Après autant d'années, ne devrions-nous pas nous poser nous-mêmes la question, cette faille de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'avons-nous pas une responsabilité dans cette faille de sécurité? Très bien. Cette question telle que vous la posez, elle vient justement d'une manière superficielle. N'importe qui peut se poser cette question. Il faut se poser, est-ce qu'ici, au Congo, il y a des rebelles? Est-ce qu'il y a des rebelles? On se rebelle contre quoi? On ne se rebelle pas contre comment dirais-je, le pouvoir. Le M23 est contre qui, madame? Le M23, depuis sa naissance, depuis AFDEL, depuis, comment dirais-je, Thomas Banga, SND, tout le monde là. Mais ils sont contre qui? Ils sont contre qui? Vous comprenez? Ils sont contre une seule personne. Le président de la République. Absolument. Ils sont contre une seule personne. Poussés par qui? Poussés par ceux qui veulent avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que le président de la République a à faire? Il laisse le Congo pour revenir à ce que nous avons dit. Non. Il a pris conscience de l'être. Connaître pour être. Lui, il est en train de dire, on vous vole. Alors, si vous dites à un voleur qu'on est en train de vous voler, le voleur, soit il fuit, soit on kangamanaye, et puis il vous tue. Exactement. Vous comprenez donc pourquoi le président de la République est en danger. Parce qu'il est en train de réveiller la conscience des Congolais. Donc, pourquoi les rebelles, le M23? Mais le M23 n'est pas en rébellion. On se rebelle contre une vision. Madame, on se rebelle contre une doctrine. La doctrine de Félix Antoine Tshisekedi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de préciser ça.
sur le plan théorique, n'est-ce pas? Le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde de dire ma famille d'abord, ma femme d'abord, moi-même d'abord, mes enfants d'abord, ma parcelle d'abord, mes parents d'abord. Alors vous venez me dire non, 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 non. Vos enfants là me surveillent trop. Votre femme là me surveille trop. Toi-même tu te surveilles trop. Moi j'ai besoin de votre cuivre. J'ai besoin de votre temps. D'abord, je vais prendre quelqu'un de Sarkozy. Il arrive ici. Dites-leur. Alors, Sarkozy, dites, vous êtes trop gros. Votre bon Dieu là, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il a donné 2 345 000 km². L'Est République très riche. Jadis, c'était le Katanga. Très riche. Mais c'est tout le Congo, madame, qui est très riche. Alors, quand on parle de rebelles, on est en train de gauchiser la pensée. Ce n'est pas la rébellion contre la façon de voir le pays, c'est la rébellion contre la personne qui est la personne qui est en train de réveiller les consciences. Et pour le moment, d'autres viendront. C'est Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo. Voilà. Donc la notion de rébellion ne tient pas debout. On est contre Félix Antoine Tshisekedi parce que lui, depuis son père jusqu'à aujourd'hui, on dit d'abord le peuple. Je suis là parce que on m'a dit. C'est ainsi que, madame, je termine ma pensée, c'est ainsi que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas un mandat pour le moment là. Il n'a pas de mandat. Nous lui avons donné une mission. Monsieur Tshisekedi, Antoine Félix Tshilombo, aide-nous à grandir notre conscience parce que notre terre est spoliée par le vol, par le viol, par le chaos, par le désordre, par le démantèlement. Donc il n'y a pas de rebelles. Il y a seulement ceux qui en veulent à Tshisekedi parce que Tshisekedi réveille en nous, réveille au peuple congolais la conscience nationale. Voilà. Vous dites que nous avons donné une mission au chef de l'État. Ah oui. Et vous avez également 73%. dit, justement, une des principales missions, une des plus importantes missions est bien sûr la fin de la guerre dans l'Est du pays. Nous l'avons évoqué plus tôt, nous avons dit que l'Est du pays, ce sont des puissances étrangères qui se camouflent derrière ces petits pays qui nous attaquent. Et le président de la République mène beaucoup son combat sur le plan diplomatique. N'y a-t-il pas n'avions-nous pas là une petite difficulté de voir un jour des réelles sanctions s'abattre contre le Rwanda, étant donné que le président de la République va se plaindre vers ceux qui, en coulisses, financent le Rwanda justement pour nous attaquer? N'y a-t-il pas là un petit problème? Il n'y a pas de problème. On peut avoir ça, on peut dire qu'il y a un petit problème, mais non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Je vous explique. C'est tout simple. Le président de la République a bien compris aujourd'hui que le vrai problème n'est pas les Kagame, les Museveni et tous ceux, les Hutu qui tournent tout, ou bien quelques... Il nous a même appelé pantins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'eux parce que je peux simplement les écraser. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est les plus forts. Les plus forts qui sont avec nous, qui, une fois, ils nous lâchent, nous risquons de sombrer. Alors, je viens vers ceux qui se disent plus forts. Ceci explique le moult voyage du président sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan juridique. Pendant ce temps-là, il gagne le terrain. Il rentre à l'intérieur. Maintenant que je suis d'accord, ceux de l'extérieur sont d'accord avec moi pour cette affaire de deal, gagnant-gagnant, je retourne vers vous. Tous ceux qui détournent, tous ceux qui sont au nouf. Parce que ceux-là même qui sont dehors, même s'ils sont contre le nationalisme, parce que l'étranger ne sera jamais pour les beaux yeux, des Congolais, tous ceux-là paieront. Ils ont volé quoi? Ils ont volé la République. Ils ont volé la République. Alors, les étrangers, on fait avec eux, parce que nous ne pouvons pas vivre seuls.
l'étranger vient maintenant, il joue un jeu. Il ne peut pas directement abandonner le Rwanda. L'Amérique n'abandonnera jamais le Rwanda. Jamais. L'Amérique n'entrera... Mais non. Ça veut dire que le Rwanda ne sera jamais sanctionné, parce que nous devons reconnaître que l'Amérique est une grande puissance. Le et plusieurs Rwanda, en sanctions tant émanent que d'elle. malfaiteur, le Rwanda a tué, le Rwanda a violé, le Rwanda a volé, plus tous ceux. Alors ils seront sanctionnés parce que le Rwanda est allé contre les lois universelles. Pourquoi tu vas envahir un terrain d'autrui? À ce moment-là, les Congolais ne seront pas seulement contre toi, mais les Congolais vont, même les voisins vont te dire, non, papa, au sein de ma bête, yoko nyatamario ela bato, hein, au yibi, ba sikuna bokamati bango, ba na obomi, au betne boka, total boy. Même les étrangers viennent dire, ah non, 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 non. C'est pour cela que aujourd'hui, le Rwanda est attaqué de part en part. Le Rwanda est grillé et grignoté, vous voyez. Alors les Américains, les Occidentaux, les pourvoyeurs, les bailleurs de fonds au Rwanda, ils commencent à regarder. Ils disent au Rwanda, l'Ongola Batnayo. Si tu n'enlèves pas, tu vas avoir des problèmes. Jamais ils te disent, je vais t'envahir. L'Amérique ne va pas envahir le Rwanda. La Belgique ne va pas envahir. Parce qu'ils en ont raison. Ils vont utiliser le Rwanda d'une autre manière pour un peu avoir. Vous comprenez? Attention, que les Congolais ne se leurrent pas. L'Amérique ne viendra jamais ici pour nos beaux yeux. Non. Pour ses intérêts. Mais ils changent de stratégie. C'est pourquoi l'Amérique et les Occidentaux disent aux Rwandais, disent au Kenya, disent, je ne sais pas moi quoi, à tous ces gens-là, ils leur disent, cessez, sans rompre les relations diplomatiques. C'est pour ça qu'ils disent à Tshisekedi, il ne faut pas rompre. Soyez avec eux. Nous en avons besoin. Vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va nous arriver. La guerre va terminer. On envoie des Sukhoi, on envoie tout cela. Qui envoie ça? Nous ne fabriquons pas tous ces avions. Qui envoie ça? L'Amérique. Mais on ne te dira jamais que l'Amérique est contre le Rwanda. L'Amérique, maman. Donc, bientôt la guerre va terminer. On dira, bon, les Congolais, vous étiez contre les Rwandais, et Silikuna. Vous allez voir qu'on va enlever Kagame. Merci, professeur. Madame. Il y a quand même une situation qui s'est récemment passée. Vous allez me laisser terminer tout petit peu? Bien sûr, allez-y. Kagame va terminer. Et quand Kagame va terminer, sans rompre les relations diplomatiques, les Américains vont mettre une autre personne. Et cette personne-là sera pro-congolais. Voilà. Et nous allons applaudir. Les Américains vont applaudir. Il y aura la paix dans ce coin-là. Et le Congo ne sera jamais balkanisé. Je suis à vous. Il ne reste plus qu'à espérer que cela se passe tel que vous l'avez prédit. Le 27 janvier de cette année, les rebelles AFC M23 annoncent la prise de Goma. Le 28, une réunion de crise est convoquée urgemment aux Nations Unies, portée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Wadberg-Kaikwamba. Le 29 janvier, c'est un chef d'État offensif qui prend la parole à la télévision nationale, promet des sanctions vigoureuses contre l'attaque des M23 dans l'est du pays. Des mois de démarches diplomatiques s'en suivent. Jusqu'au 9 octobre, surprise, la main est tendue à Kagame par le président de la République. Comment jugez-vous cette transformation de posture inattendue de la part du chef de l'État? Attention, madame. Attention. Vous introduisez très bien votre narratif, si on veut parler ainsi, comme les communicologues. Vous voyez, quand quelqu'un vous tend la main, il y a deux attitudes. Première attitude, je veux vous montrer que je ne suis pas aussi inhumain que vous. Tout à fait. C'est même moi qui viens vers vous, alors que vous m'avez tué. Vous voyez, madame, vous avez violé, vous avez volé ma terre. Mais écoutez, moi, je veux la paix. Jamais j'ai envahi votre pays. Jamais je suis venu chez vous pour vous envahir.
Alors, malgré tout ça, je vous tends la main. Vous voyez ça? Regardez dans les news, regardez dans les livres mystiques, dans la Bible ou ailleurs dans votre coutume. Vous verrez, on vous tape ici, donne ici, c'est ça. Je vous tends la main. Cela ne veut pas dire que je capitule. Cela ne veut pas dire. Et en plus, que je vous tends la main, je vous tends la main, je regarde tout autour de moi. Vous voyez, hein, je suis en train de tendre la main hein, à ce bourreau, à ce violeur, à ce voleur, pour faire la paix des braves. Il reste brave, moi je reste brave, je vous prends à témoin. Vous avez hein, mais vous monite, là on appelle Symbot. Atika Makamboui, à Longola, une 23. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la fois prochaine, quand la mine était dans un Kouya, madame, vous voyez ça à Chuluba, vous voyez ça qui Congo, le Mongo, ça veut dire ça. Tu peux se nimbote, kasi, ati kaminono na ye, ati kande aye panangai, sinon, à Kondima. C'est ça le lingala. C'est comme ça qu'il faut penser à ça. L'être humain, c'est comme ça, madame. Je le dis avec beaucoup de fracas intellectuel, émotionnel. C'est ça. C'est bon. Je vous prends un témoin. À Longola, Babi Bioyo. Ce qu'on l'ongolité. C'est ça que le président veut dire. Et après ces paroles, vous avez vu la situation à Goma? Vous avez analysé la situation à Bukavu et dans d'autres contrées périphériques. Aujourd'hui, dans cette guerre-là, qui perd, il gagne. À coup sûr, les Congolais gagnent. Et soyez fiers de cela. Et voilà. Beaucoup de Congolais ne l'ont pas perçu de cette manière-là. Ils ont vu plutôt une sorte de faiblesse, d'un aveu de faiblesse de notre part, comme si nous rétrogradions, comme si nous renonçons à nous battre face à lui. Beaucoup surtout les membres de l'opposition qui se sont quand même beaucoup il faut pas analyser très bien, madame. Autour de ça. Il ne faut pas analyser les situations comme ça. Ce qui a un peu plus choqué ou du moins blessé beaucoup de Congolais, c'est la réaction de Paul Kagame qui n'a pas daigné répondre au président de la République. Une réponse s'en est suivie d'un de ses ministres qui a qualifié le discours du président de la République d'une théâtralisation politique. Autour de ce discours-là, les gens qui s'insurgent contre cette main tendue à Paul Kagame n'ont-ils pas une petite part de raison, n'est-ce pas finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un aveu de faiblesse de notre part? Madame Emmanuel, pourquoi vous voulez mettre le discours de la vérité en concurrence avec le discours des voleurs, de violeurs? Pourquoi? Pourquoi, comment dirais-je, un ministre de Rwanda répond à un président de la République? Pourquoi Kagame lui-même n'a pas parlé? Justement. C'est ça. Un voleur, il est toujours menteur, il ne dirait jamais la vérité. Et vous avez vu, votre fameux ministre a sécrété un narratif de mauvaise loi à côté de Kayikwamba. Parce que Kayikwamba, justement, est dans la vérité. L'autre n'est pas dans la vérité. Vous voyez, madame. Quand vous dites beaucoup de Congolais ne réfléchissent pas comme ça, combien sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi les Congolais n'empêchent pas le gouvernement congolais dirigé par madame? Moi, ne faites pas votre rocade. Ne faites pas le train. Madame, votre gouvernement, là, nous ne voulons pas cette politique de naissance, là. Madame, la première ministre, nous ne voulons pas la gratuité. Pourquoi ils disent pas? Ils disent qu'ils sont beaucoup. Et quel est leur discours? Non. Ceux-là qui sont contre le discours du bien sont dans le mal. Et celui qui est dans le mal, il est dans le faux. Et ça ne paye pas. Et s'il continue à être dans le faux, nous allons dire, alors vous n'êtes pas pour le Congo? Vous êtes pour quoi alors? Si vous n'êtes pas pour le Congo, vous êtes contre la personne de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Un,
ça n'engage que moi. On attaque ses origines. Nous ne voulons pas que tel groupe, parce que les politiciens en robe l'ont dit, pourquoi un groupe de gens veut diriger? Vous connaissez celui qui est nostalgique. Tout à fait. C'est le cardinal Ambongo et son groupe de porte-calotte. Vous comprenez? Alors, cela dit, ce qui? Un groupe de personnes. Ce qui? C'est quel groupe? Vous voyez, madame? Donc, les rebelles en question, le M23 et celui-là, le groupe de Nairobi, c'est contre une personne et c'est qu'il est et ses origines. J'ai tout dit, madame. J'ai tout dit. Vous n'avez qu'à comprendre. Parce que en politique et dans la façon d'être, il y a le dit. Je vous ai dit ça. Le non-dit. Le semblablement dit. Le presque dit. Et l'impensé du discours. Quel est l'impensé du discours de Senko? L'impensé. Balingi na bango, félicité. Pourquoi Balingi félicité? Parce que Félix a longué les gâteaux dans mon entre autres. Yo zo zambon ya ba école ebele bele boy. C'est qu'on a le bien commis gratuité. Ni pessilite. Ni pessilio. Ni pessilio maman. Les lots, il y a des Congolais qui tombent en désuétude et ils veulent pas mettre leurs enfants dans les écoles de l'État parce que justement, on leur a dit que les écoles de l'État, il n'y a rien là-bas. On enseigne pas bien. Et nous prenons nos enfants, nous les mettons dans les écoles de l'État parce que nous pensons que c'est sérieux. Ça va terminer, madame. Merci, Ça va professeur. terminer. Nous sommes en train de chuter. Avant de chuter, j'aimerais que nous... Déjà. Le temps, malheureusement, nous a imparti. J'aimerais que nous revenions un peu sur la cohésion politique autour du président de la République. Quand vous observez le paysage politique actuel, diriez-vous que le président est aujourd'hui porté par une majorité politique solide? Oui, madame. Oui, madame. Il y a des gens qui, devant tout ce que le président de la République est en train de faire, ils ne le disent pas, mais ils secouent la tête. Ah! Aucun élégué, ça, mais ils ne le disent pas. Parce qu'ils sont contre la personne qui le fait. Tolinga qui a échoué. Mais il a échoué. Alors, ceux-là ne sont pas contre la politique sur le plan idéologique, sur le plan de l'évangile de Tshisekedi. Ceux-là sont contre l'être Tshisekedi. Parce qu'il est. Plus que ça, parce qu'il est protestant. Vous voyez? Parce qu'il est protestant. Si Tshisekedi était catholique, il n'aurait pas eu tout ça. Parce qu'il est protestant. Yosa protestant, tu me donnes 1 million d'argent pour construire. Donc tu es catholique. Tu me donnes 1 million d'argent. Je ne dirai jamais. Je dirai, oh, il m'a rien donné. Vous comprenez? Donc, la cohésion, c'est-à-dire l'harmonie. La cohésion, c'est-à-dire la démocratie. La cohésion signifie la symphonie. La cohésion signifie l'amour. On aime. Et quand on aime, tout va bien. Cela ne veut pas dire qu'il y aura Kokose Ozanga, Kokose Ozala. Et parce que nous sommes dans l'harmonie, mais il y a une limite jusqu'à la main tendue. Je tends la main, vous dites, ah, vous voyez, il a tendu la main, donc il a trahi le peuple congolais. Le couteau n'a eu. Dès au beau, il doit tendre main. Mais non, mais tout cela, c'est factice. C'est même pas l'ombre, c'est la nuit. Dans la nuit. Nous sommes dans la lumière, les autres sont dans la nuit. Nous ne sommes même pas dans le pénombre, même pas dans l'ombre. Merci, professeur. Nous allons donc chuter avec cette question, une petite projection en 2028, comme je l'ai annoncé, comme vous le savez, dans 3 ans. Les élections sont supposées s'organiser en République démocratique du Congo. Quels signaux percevez-vous dans l'intention du président de la République quant à l'organisation des élections de 2028? Je vais vous répondre en vous disant, la démocratie en Afrique n'est pas comparable à la démocratie en Belgique ou en France. De quelle manière? Suivez-moi, madame. La démocratie en Afrique n'est pas comparable à la démocratie en France ou en Amérique. Il y aura à un moment donné, comme c'est la démocratie, n'importe qui peut postuler, Félix Antoine Tshisekedi peut se dire, je veux continuer
Et il aura des mécanismes où nous allons encore une fois aller en référendum, demander au président de continuer. Et il continuera. Et je ne peux pas faire les perspectives dans ma tête à moi. C'est que si Félix remet son pouvoir en tête avec tout ce qu'il fait, il va gagner. Il va gagner. Même pas son remplaçant, même pas son dauphin. Il va gagner. Il est encore jeune et vous allez voir. Parce qu'il est dans la vérité, madame. Et dans la vérité, mais malheureusement, il ne sera pas soutenu par la Constitution parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats. Vous avez vu? Normalement supposé se représenter. La Constitution a échoué sur toutes les lignes. Donc vous êtes pour le changement parce de la Constitution? Parce que c'est même pas question d'être pour ou contre. Il faut qu'on change. Il faudrait que les gouverneurs des provinces soient les non-natifs. Parce que les natifs nous ont causé du tort. Il faudrait que les recteurs des universités soient des personnes qui ont un dossier, pas nécessairement celui qui a terminé là-bas. Vous comprenez? Il faudrait que, quand on choisit un général, pas le général de tel clan ou de telle obédience religieuse, non, parce que à Otilikili, à Komboye, à Yebi Makabi armée, Moto Aoti Makabonaya, comment dirais-je, ce gendarme à Longwe, à Keye, à Zongi, à commis général, père, l'ordre est au quota. Et si le président fait campagne là-dessus, perspective Nangezali à continuer. S'il mène une campagne sur la méritocratie, il a de fortes chances de conquérir ou de reconquérir les cœurs des Congolais. J'ai des difficultés énormes quand j'enseigne ou quand je parle de ce genre de choses. Des choses aussi sérieuses d'expliquer en français. Qu'est-ce que signifie méritocratie? Vraiment, ça m'énerve quand j'entends ici méritocratie. Non, bolamo, motomolamo. Ah, mais c'est terrible ça. Moi, si Malonga, Tatawana, quand on dit que la France est une grande nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est un grand monsieur. Alors qu'il est petit de taille. On dit non, il a un grand cœur. Maman, on est journaliste, on a vrai journaliste. Mais méritocratie, ça signifie quoi? Mais si méritocratie signifie grande, oui. Mais Torba, moto malonga. Malonga signifie oyo balongolodi. Oyo batena nzela, batena mulongeshi. Azo kotambola malonga. Madame, c'est comme ça qu'il faut enseigner. C'est comme ça que moi j'enseigne. C'est comme ça que les amis enseignent. C'est comme ça que mes enfants qui me regardent là doivent enseigner. Ah oui, madame, c'est comme ça. Merci beaucoup, professeur. Kouajiki. Kouajiki, comme vous le dites, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission Chant contre Chant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonsoir ou bonjour à ceux qui vous ont entendu, vous ont vu. Et je reste à votre disposition. Je reste à la disposition de votre public. Et je reste pour la nation congolaise, là où je suis né. Et je défends ça. Merci beaucoup, professeur. Merci, madame. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Chant contre chant, nous avons reçu le professeur Kambaï Boatia, avec qui nous avons échangé sur la cohésion autour du président de la République. Nous avons longuement parlé de la guerre dans l'Est et bien sûr, nous avons également parlé des élections qui se tiendront dans notre pays d'ici 3 ans. J'espère que cette émission vous aura apporté une connaissance de plus. Moi, je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver au prochain numéro en excellente santé.